Comme promis, je reviens vers vous donc avec une petite vidéo pour vous expliquer l'organigramme que je vous ai fait. C'est un organigramme qui, je pense, est le plus intuitif possible, en tout cas pour la compréhension de la fiscalité immobilière, qui reste encore vraiment le sujet vraiment flou pour les investisseurs immobiliers, en tout cas que moi j'ai au téléphone. Donc, je vous l'ai fait comme ça pour vraiment faciliter la compréhension. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède quand j'apprends quelque chose. Je préfère dans ce sens-là que de manière linéaire. Donc, la fiscalité immobilière, en fait, tu peux investir dans deux manières différentes. Donc, soit en nom propre, soit en société. Donc, en nom propre, tu as deux sous-catégories. Donc, la location nue, c'est des appartements, des immeubles sans meubles, ou soit en meublé. Donc, en location nue, c'est des revenus fonciers. Et ces revenus fonciers, donc tu auras deux sous-catégories aussi, le micro-foncier ou le foncier au réel. Et ensuite, en meublé, tu as aussi deux sous-catégories, donc le LMNP et le LMP. Donc évidemment, je vais te faire une vidéo pour chaque catégorie pour que ce soit le plus simple possible déjà pour la compréhension et pour pas que ça soit indigeste parce que ça peut durer voilà une heure et demie et ça peut vraiment vite t'embrouiller si on sépare pas les choses. Moi, je préfère le faire comme ça. Après, bon, j'espère que ça va t'aider à comprendre la fiscalité. Donc ça, c'était le nom propre. Ensuite, en société, tu as plusieurs types de sociétés. Nous, en tout cas moi, je vais te parler surtout de la SCI parce que c'est ce qu'on pratique et c'est ce que je connais le plus. Ensuite, je vais quand même te parler brièvement de la SARL de famille et de la SAS parce que il y a des personnes aussi qui veulent investir avec ce genre de société. Et je vais te dire voilà, les avantages et les inconvénients de ces sociétés-là. Que la SCI, tu peux investir soit à l'IR, soit à l'IS. Donc ça aussi, c'est ce qu'on va développer plus tard dans d'autres vidéos. Donc en fait, quand tu regardes cet organigramme, tu te dis mais c'est pas possible, il doit manquer des trucs. Évidemment, j'ai pas tout mis, par exemple de tout ce qui est société, il doit manquer des choses. Mais en fait, en gros, c'est la fiscalité immobilière en France. C'est ça. Ça se résume à cet organigramme-là, c'est-à-dire où tu investis en nom propre ou en société, et ensuite t'expliquer vraiment les spécificités de chacune, les avantages, les inconvénients. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste explicative de cet organigramme et de la suite des vidéos qui vont en découler là ces prochains jours. Je vais essayer de ne pas mettre trop longtemps entre chaque vidéo pour que tu puisses avoir un fil conducteur et comprendre en fait vraiment cette fiscalité. Sache que ce que je te partage, c'est ce que moi j'ai appris à travers des livres, des formations en fiscalité immobilière poussée. Ça n'empêche pas que tu ailles voir un avocat fiscaliste ou un expert comptable si vraiment tu as des spécificités dans ton cas, comme nous on l'a, peut-être que je te l'expliquerai puisque nous on est aussi infirmiers libéraux, donc on cotise aussi à côté, enfin bon bref, je t'expliquerai tout ça, mais en tout cas, n'hésite pas à vraiment vérifier mes propos, toujours. Ne prends pas pour vérité ce que je dis ou ce que les autres disent. C'est super important, surtout si tu veux vraiment continuer dans l'immobilier dans les prochaines années. C'est important vraiment que tu aies un esprit critique et de pas vraiment prendre tout ce que les personnes disent sur Internet pour vérité. Ça peut être dangereux pour tes investissements et c'est toujours bon d'avoir un esprit critique. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Bon, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos.